Comme disait Toré, être cinéphile, c'est pas connaître l'histoire ou les détails de tel réalisateur ou tel film, mais c'est regarder un film et se dire « là, il se passe quelque chose ». On n'est pas des critiques ni des universitaires, mais aujourd'hui, on va voir s'il se passe quelque chose. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Plongée dans le noir. Probablement, peut-être, également diffusée sur Radio Coteau, la radio... Des poteaux. Des poteaux. Toujours. Vous connaissez les fréquences de Radio Coteau ou toujours pas? Dans les 90. 97.7 et 104.5 et www.radiocoteau.com. Salut Alexis. Bien tenté. Ça va Alexis? Ouais, parfaitement. Et toi Rémi, comment ça va? Ça va très très bien, on se retrouve, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas enregistré ensemble, on se retrouve pour faire un bilan de l'année, et donc une reprise et un bilan à la fois, ce qui est un peu... paradoxal. Ouais, c'est rigolo. Salut, Tiff, ça va? Ça va très bien. C'est même la première fois qu'on se fait un enregistrement ensemble en direct. J'y suis enfin arrivé. Donc on est tous très mignons avec nos petits micros de toutes les couleurs. Et on se fait attaquer par une abeille qui est rentrée dans la maison. Et salut Julien, ça va? Et salutations, écoute, ça va très bien. Cool. Belle journée. Est-ce que vous êtes prêts pour cette fin d'année? Absolument pas. Ouais, non, ouais. On n'a pas du tout envie d'être dans la fin de l'année. C'est très bizarre. Comme manière de terminer. Plusieurs années. Hein. Oui, comment terminer 2025 Dis fin d'année, dis mois d'enregistrement avec Rémi. Eh oui, voilà, c'est moins joyeux, c'est moins cool. Aujourd'hui, donc, émission bilan, mais on va quand même respecter notre format habituel, peut-être un peu écourté, parce qu'on va parler de 2 films, tous les 2 sortis le mois dernier, il me semble, octobre. Donc il y a 2 mois, parce qu'on est en décembre. Et oui. Le temps passe vite. Hein. On a eu un peu de retard. Ouais. Donc tous les 2 sortis fin octobre, je crois. Je ne sais plus. T'as la date J'ai pas, non, c'était en octobre, mais je sais plus exactement la date. Les 2 sortis à peu près en même temps, une semaine d'écart, un truc comme ça. Les 2 sur Netflix, puisqu'on va parler de Frankenstein, le nouveau film de Guillermo del Toro qui nous a teasé depuis des années. Comme disait Toré, être cinéphile, c'est pas connaître l'histoire ou les détails de tel réalisateur ou tel film, mais c'est regarder un film et se dire « là, il se passe quelque chose ». On n'est pas des critiques ni des universitaires, mais aujourd'hui, on va voir s'il se passe quelque chose. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Plongée dans le noir. Probablement, peut-être, également diffusée sur Radio Coteau, la radio... Des poteaux. Des poteaux. Toujours. Vous connaissez les fréquences de Radio Coteau ou toujours pas? Dans les 90. 97.7 et 104.5 et www.radiocoteau.com. Salut Alexis. Bien tenté. Ça va Alexis? Ouais, parfaitement. Et toi Rémi, comment ça va? Ça va très très bien, on se retrouve, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas enregistré ensemble, on se retrouve pour faire un bilan de l'année, et donc une reprise et un bilan à la fois, ce qui est un peu... paradoxal. Ouais, c'est rigolo. Salut, Tiff, ça va? Ça va très bien. C'est même la première fois qu'on se fait un enregistrement ensemble en direct. J'y suis enfin arrivé. Donc on est tous très mignons avec nos petits micros de toutes les couleurs. Et on se fait attaquer par une abeille qui est rentrée dans la maison. Et salut Julien, ça va? Et salutations, écoute, ça va très bien. Cool. Belle journée. Est-ce que vous êtes prêts pour cette fin d'année? Absolument pas. Ouais, non, ouais. On n'a pas du tout envie d'être dans la fin de l'année. C'est très bizarre. Comme manière de terminer. Plusieurs années. Hein. Comment terminer 2025 Dis fin d'année, dis mois d'enregistrement avec Rémi. Eh oui, voilà, c'est moins joyeux, c'est moins cool. Aujourd'hui, donc, émission bilan, mais on va quand même respecter notre format habituel, peut-être un peu écourté, parce qu'on va parler de 2 films, tous les 2 sortis le mois dernier, il me semble, octobre. Donc il y a 2 mois, parce qu'on est en décembre. Et oui. Le temps passe vite. Hein. On a eu un peu de retard. Ouais. Donc tous les 2 sortis fin octobre, je crois. Je ne sais plus. T'as la date J'ai pas, non, c'était en octobre, mais je sais plus exactement la date. Les 2 sortis à peu près en même temps, une semaine d'écart, un truc comme ça. Les 2 sur Netflix, puisqu'on va parler de Frankenstein, le nouveau film de Guillermo del Toro qui nous a teasé depuis des années. Comme disait Toré, être cinéphile, c'est pas connaître l'histoire ou les détails de tel réalisateur ou tel film, mais c'est regarder un film et se dire « là, il se passe quelque chose ». On n'est pas des critiques ni des universitaires, mais aujourd'hui, on va voir s'il se passe quelque chose. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Plongée dans le noir. Probablement, peut-être, également diffusée sur
Radio Coteau, la radio Des poteaux. des poteaux. Des poteaux. Vous Toujours. connaissez les fréquences de Radio Coteau ou toujours pas? Dans les 90. 97.7 et 104.5 et www.radiocoteau.com. Comme. Salut Alexis. Bien tenté. Ça va Alexis? Ouais, parfaitement. Et toi, Rémi, comment ça va? Ça va très très bien. On se retrouve. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas enregistré ensemble. On se retrouve pour faire un bilan de l'année. Et donc une reprise et un bilan à la fois, ce qui est un peu paradoxal. Ouais, c'est rigolo. Salut Tiff, ça va? Ça va très bien. C'est même la première fois qu'on se fait un enregistrement Ça y ensemble est, en direct. J'y suis enfin arrivé. Donc Je vous ai on est chopé. tous très mignons avec nos petits micros de toutes les couleurs. Donc, Et on se fait attaquer par une abeille qui est rentrée dans la maison. Et salut Julien, ça va? Et salutations, écoute, ça va très bien. Cool. Belle journée. Est-ce que vous êtes prêts pour cette fin d'année? Absolument pas. Ouais, non, ouais. On n'a pas du tout envie d'être dans la fin de l'année. C'est très bizarre Ça fait comme manière de terminer. Plusieurs années. Hein. 2000, oui, 2024, comment c'était terminer pareil. 2025 bof. Dis fin d'année, dis mois d'enregistrement avec Rémi. Eh oui, voilà, c'est moins joyeux, c'est moins cool. Aujourd'hui, donc, émission bilan, mais on va quand même respecter notre format habituel, peut-être un peu écourté, parce qu'on va parler de 2 films, tous les 2 sortis le mois dernier, il me semble, octobre. donc il y a novembre. 2 mois, parce qu'on est en décembre. Eh oui. Et oui, le temps passe vite. Hein. On a Oui, eu en un peu de décembre. retard. Ouais, donc tous les 2 sortis fin octobre, je crois. Je ne sais plus, t'as la date J'ai pas, non, c'était en octobre, mais je sais plus exactement Ouais, mais la date. Les 2 sortis à peu près en même temps, une semaine d'écart, un truc comme ça. Les 2 sur Netflix, puisqu'on va parler de Frankenstein, le nouveau film de Guillermo del Toro qui nous a teasé depuis des années, et House of Dynamite de Catherine Bigelow, la plus grande réalisatrice américaine de films Thriller militaire. ouais, alors j'ai perdu le Zero mot Dark Thirty. néo oui, alors vas-y. Des c'est quel mineurs. film, le temps que je... Comment on appelle ce style-là? Évidemment, bon, c'est pas grave. Post-moderne, voilà. À la fois divertissant, mais aussi qui a un propos, qui a quelque chose à dire. Est-ce qu'elle avait quelque chose à dire aujourd'hui? Je ne sais pas. On va en parler dans quelques minutes. Ok, on va en parler. Vous voulez commencer par quoi? Frankenstein? Il a l'air chaud pour Frankenstein. Ouais, Allez. mais moi j'ai mes petites fiches. Hein, moi, tu Eh bien, sais, écoute, Julien, je je suis au te summum laisse, de la technologie, une feuille à Ah 4 oui, pliés en 2 avec un stylo. Et après avoir parlé donc de ces 2 films, on va faire un petit, une grosse partie reco découverte de l'année de chacun et petit retour sur ce qui est sorti cette année au cinéma. Je vous avais pas prévenu, mais je le ferai en quelques minutes. C'est assez rapide parce que c'était une année nulle. Clairement, nul. On peut pas avoir, ouais. Allez, on t'écoute. Allez, on Julien. est parti du coup sur ce cher Frankenstein, donc comme tu l'as dit, de Guillermo del Toro, sorti sur Netflix. On a dans le cast Oscar Isaac en Dr. Victor Frankenstein, Christopher Waltz en Arlander, Et pas Christopher Walken. et pas Christopher Walken exactement, Mia Goth en Elizabeth, qui, moi j'aime bien Mia Goth dans la trilogie X-Machine et tout ça, elle était plutôt sympa. Et Jacob Elordi qui prend le rôle de la créature de Frankenstein. Donc on est sur un film de Del Toro qu'il a sorti après son Pinocchio, fait en stop motion, donc là il retourne à la prise réelle. On a une musique d'Alexandre Desplat, et ça il faut le dire, parce que c'est un Français. Cocorico. Voilà, qu'il avait Pas aussi mal, suivi donc. sur La C'est forme de français. l'eau et Pinocchio. C'est pas mal. Ah, Il n'est pas le frère de Mathieu Desplat. Oui, c'est ce que Cocorico. J'allais demander s'il y avait un lien de parentalité Ah, entre voilà, les pour- Desplat. pour les- L'avocat, le les- célèbre. Voilà, pour les gens qui sont dans le Savès, vous savez probablement qui il est. Et donc on fait face à un film en 3 parties, avec une intro. Un milieu et une fin, c'est Ouais, c'est ça. ça? D'accord. Non, mais vraiment chapitré en prélude, Victor et la créature, où on suit au final, dans les 2e et 3e parties, 2 points de vue un petit peu différents suivant le protagoniste. Et donc un film qui débute en 1857 sur un navire de la marine royale danoise qui est pris au piège par la banquise et qui petit à petit va se retrouver à devoir écouter les histoires d'un mec un peu bizarre pour éviter de se faire trucider par un autre mec un peu bizarre. Ouais, donc le film commence vraiment là où commence le livre. Hein. C'est une adaptation vraiment
stricto sensus là-dessus de ce qu'avait fait Mary Shelley. Et écoutez, moi j'ai trouvé ce film terriblement bof. Ouais, ennuyeux, long, pardon. Et il y a des trucs moches. Il y a des 3D quand même à des moments. Je suppose que tout le monde est d'accord pour dire que Guillermo del Toro normalement est quelqu'un de... Alors, Del Toro a fait mieux. Oui, non mais dans son ensemble de carrière, Del Toro, c'est un réalisateur que tout le monde aime et qui est merveilleux, qui a un sens du merveilleux justement. Ça tombe bien d'avoir utilisé ce mot et qui est cool quoi. Enfin moi j'adore Del Toro et même Nightmare Alley, je fais partie des rares qui l'ont apprécié parce que j'ai compris ce qu'il voulait dire, comment raconter une histoire, blabla. Et enfin la magie du faux, mais là je l'ai trouvé terriblement bof en fait. D'accord, il a déjà c'est un film qui aurait dû sortir au cinéma parce que il est sorti au cinéma. Où ça? Il a fait quelques salles avant la sortie Netflix. Ouais. Je pense que je l'aurais plus apprécié au cinéma qu'à la télé chez moi. Alors j'ai une belle télé, mais bon, faut pas exagérer. Parce qu'on voit bien que les décors sont en dur, qui sont grands, qui sont grandioses, mais c'est pas bien rendu. Pas tous. Quand tu as des incrustations en effets spéciaux, ça nous sort du film. Quoi. Mais on reste quand même... Enfin, et ça sera pour ma part la critique principale du prochain film aussi, c'est qu'on est dans un téléfilm. On est dans un film Netflix avec très peu de moyens, très peu de personnes au final, parce que le démarrage, on a un petit peu de monde avec les marins qui sont sur le navire, c'est vrai. Mais de manière générale, il y a 2 ou 3 personnes dans chaque scène et c'est tout. Les gens discutent. Et il y a la scène de l'amphithéâtre, merci, qui a pas mal. Oui, mais même tu as énormément de figures à l'intérieur, tu as peu de personnages de secondaires qui interagissent les uns avec les autres. Ouais, ça manque. Tu es vraiment sur un cast de peut-être 10 personnes qui ont l'affiche sur l'écran. Sur un film de 2h30, c'est long. Quoi. Ouais, c'est dommage. Et voilà, moi je suis sorti de ce film en me disant oh là là, c'était c'était pas fou. Tu l'as beaucoup apprécié, Julien? Eh bien moi j'ai bien aimé en fait. Alors il est pas ouf, hein, c'est pas le meilleur Del Toro, il passera pas devant Le Labyrinthe de Pan, La Forme de l'eau ou Pacific Rim. Mais non, moi j'ai passé un plutôt bon moment. Voilà, c'est perfectible sur certains trucs, mais j'ai trouvé que voilà, on retrouve quand même ce côté direction artistique un peu de Del Toro qui fait aussi que dans ses films ça change un peu de l'ordinaire. Moi, je trouve que le design de la créature déjà est cool. Oui, le maquillage qui a été fait dessus, là j'ai vu sa patte. On n'est pas sur il n'a pas fait cet écueil de revenir sur le Frankenstein que tout le monde connaît, avec ses grosses cicatrices marquées sur le visage, avec ses boulons dans les oreilles et tout ça. On a plutôt une créature moi, qui me fait penser un petit peu au Space Jockey dans Alien. Ah oui, d'accord. Il évolue aussi au fil des ans. C'est-à-dire que son maquillage, ses cicatrices qui étaient très formées sur ses premières apparitions, évoluent au fil des ans. Et c'est là où moi j'ai reconnu la patte Del Toro. C'est seulement sur la créature et la façon dont le maquillage était fait. Moi, le premier film de Del Toro que j'avais vu, c'était Hellboy. Et ça m'avait fasciné, tout le maquillage qu'ils avaient mis sur Roll Perlman. Ouais. Et ça, je l'ai retrouvé dans la créature. Mais après, pour le reste, j'ai eu beaucoup plus de mal. Ouais, moi c'est plus sur certains décors, le décor de la tour où ils sont, je trouve qu'il est pas mauvais. Ouais, il est pas. Enfin moi, ça pourrait être plus abouti, mais c'est pas mauvais. Je trouve ça reste. Il y a un côté fantastique dans ce décor réaliste malgré tout. Voilà, que moi j'ai bien aimé. Bon voilà. Après c'est pas un excellent film, mais je pense que je le reverrai dans quelques années. Juste pour le fun, parce que Del Toro, parce que voilà, ça m'a pas si déçu. Il y a un défaut de scénario qui m'a marqué quand tu parles de la tour. Ils disent c'est une tour de recyclage des eaux, de traitement des eaux. Mais comment on peut avoir une usine de recyclage des eaux en bord de falaise qui monte à 60 mètres en hauteur? C'est un conte, ça c'est pas... Ouais, non, mais voilà. Au bout d'un moment, ils veulent ancrer tout le film dans la réalité en mettant vraiment des éléments qui sont... que tu peux retrouver dans la vie réelle, et là tout d'un coup ils te sortent ça, et mais moi ça m'a sorti du film, tu vois, de voir une tour gothique comme ça. Pas forcément ingénieux. Ouais, je sais pas. Enfin, moi je suis resté dedans du début à la fin en fait, voilà, ça m'a pas sorti. Mais voilà. Non, moi ça m'a pas sorti en effet. La tour, c'est vrai que ça faisait très conte en effet. Par contre c'était très long, il y avait des grosses longueurs moi je trouvais par moment.
Mais moi qui n'aime pas du tout ce genre de film, parce que vraiment les créatures monstrueuses, parce que c'est clairement ça. Ah oui, clairement. Ça faisait, il y avait des. Moi, j'ai pas du tout lu le livre, c'est pas du tout ma culture. Il y avait des côtés qui me faisaient un peu penser à FMA, Full Metal Alchemist, dans la création de vouloir un peu aller au-delà de la nature et d'aller un peu contrer ça. Transcender la nature humaine. Ouais, tu vois, ça me faisait un peu penser à ça, mais évidemment, moi j'adore FMA, il s'appelle Alphonse, voilà. Et là, il y avait des côtés très sympas, et j'ai même, j'étais triste à la fin pour lui, quoi, parce qu'au final, pour la créature de Frankenstein, c'est quelqu'un de bien, de gentil qui voulait. Tu t'apprends d'affection pour lui. C'est toujours la même. Ouais, mais en plus je trouve que c'est marrant qu'il soit sorti aujourd'hui parce que ça remet toujours aussi. Enfin, moi je fais toujours un peu le parallèle aussi à la société aujourd'hui et au fait que la différence n'est jamais acceptée et que et du coup c'était assez intéressant de voir que au final que tu sois différent, t'as beau essayer de t'intégrer, tu resteras toujours un étranger ou quoi que ce soit, quoi. Donc sur ça, c'est toujours des sujets qui sont intéressants. Un peu comme dans chaque village du fin fond des campagnes. Ouais, mais même ça, en fait, je sais pas trop comment. Il y a eu un doute sur qu'est-ce qu'on explore, parce que il y avait le rapport est-ce qu'on explore la paternité, est-ce qu'on explore la monstruosité, est-ce qu'on explore tout à la fois. Il s'est complètement perdu, en fait. J'ai l'impression qu'il n'arrive pas à aller au bout de chaque chose qu'il veut truc. Oui, il n'y a rien qui m'a paru satisfaisant, c'est-à-dire que la conclusion de tous les arcs, je les trouve pas foufou, pas pas accrocheur. Ça m'a rendu un effet de non terminé. On sent aussi et ça, c'est toujours le même problème avec Netflix, c'est qu'il manque un producteur qui dit non, là on resserre le film, là on part en cacahuète. Voilà. Quel est l'objectif de ce film, quoi? Là, vous me refaites cet effet spécial parce que ça ressemble trop à The Witcher saison 2 et c'est dégueulasse. Hein. Oui, mais ça, ça tu fais avec l'argent que tu peux, c'est comme ça. Mais le film en lui-même, quoi, c'est pas. Moi, je suis très déçu. En tout cas, les effets spéciaux ont moins choqué qu'un certain Gladiator 2. Et franchement, voilà. C'est le running gag de l'émission. Non, par contre, il y avait des petites 3D moches de bateaux qui me faisaient un peu penser quand même à du Gladiator 2. Dans le sens où c'était quand même bien moche. J'ai l'impression par moment j'étais. Je pense que les plus c'est un jeu vidéo. C'était les loups. Les loups qui attaquent et qui bouffent le vieux. Les loups. Après. Si vous êtes habitué à regarder des films indiens, dans les films indiens, il n'y a pas d'animaux. On fait que du CGI parce que c'est comme ça. Donc ça rentre dans le truc. Mais c'est vrai que nous, on est habitué à voir des trucs un petit peu plus jolis, un petit peu plus travaillés. Mais bon, c'est un téléfilm. Voilà. On le voit. Enfin, moi, j'ai l'habitude d'avoir des réalisateurs qui, quand ils n'ont pas le budget, ils font différemment pour remontrer les choses. Ce qu'il avait très bien fait, je trouve, sur Crimson Peak, qui pour le coup est mon préféré de Del Toro, qui n'est pas un film à très très gros budget. Et là où il utilise à nouveau les prothèses et les effets numériques, mais il arrive à les conjuguer de manière à ce que ça soit vraiment très lisse et très agréable, quoi. Mais bon, voilà. D'autres choses sur Frankenstein ? Non. C'est un film qui me laissera pas beaucoup de souvenirs. Ouais, je pense que voilà, c'est par contre ce qu'il a de bien, c'est qu'il est accessible à tout le monde, vu que là il est sur Netflix et donc il est facilement visible. Si vous avez une soirée que plutôt que de regarder une série, vous avez envie de regarder un film, testez-le. Bon, vous allez vous ennuyer. Pas non plus, moi. Sortez un jeu de rôle, sortez un jeu de société. Ouais. Ce sera un meilleur moment. Interactif. Et donc, on va enchaîner avec House of Dynamite. Madrid to Calabasas, Tijuana, Mexico, through the devils in Tokyo. Say they know me though, cause I'll be putting in work, commit my life to rebirth. Well respect
know you. And when it's time to handle business, then we know what to do. Me and my crew, we stay true, old school and new. Many will call, but the chosen a few. We rise to the top, what you want, just in case you forgot. Rush the stage, grab my mic, show me what you got. You didn't know that we was new on the scene. Well, it's alright, it's alright. I know you know, I see you smiling at me. Well, it's alright, it's alright. Here comes the ready or not. Here comes the boys from the south. Here comes the ready or not. How you like me now? I say. Here comes the ready or not. Here comes the boys from the south. Here comes the ready or not. How you like me now? Is that all you got? I'll take your best shot. Is that all you got? I'll take your best shot. Is that all you got? I'll take your best shot. Is that all you got? I'll take your best shot. Is that all you got? I'll take your best shot. I'll take your best shot. I'll take your best shot. Is that all you got? Well, it's alright. It's alright. I'll take your best shot. Is that all you got? Well, it's alright. It's alright. I'll take your best shot. Is that all you got? I'll take your best shot. Take your best shot. Take your best shot. Is that all you got? I'll take your best shot. Take your best shot. Take your best shot. Here comes the ready or not. Here comes the boys from the south. Here comes the ready or not. How you like me now? I say. Here comes the ready or not. Here comes the boys from the south. Here comes the ready or not. How you like me now? Donc House of Dynamite, le nouveau film de Catherine Bigelow, sorti également sur Netflix. Et pour ma part, ça va être la même critique. On a très clairement affaire à un téléfilm sans producteur, avec voilà. Et je vais m'arrêter là parce que, comme pour Frankenstein, les comédiens et comédiennes sont excellents. Le visuel, pour le coup, de Catherine Bigelow, elle sait placer sa caméra, elle sait filmer. Un tout petit peu ennuyeux, mais parce que c'est le format qui veut ça, c'est pas un film d'action. Mais voilà. D'ailleurs, on n'a pas présenté le synopsis. Quelqu'un veut se lancer ou pas? Un missile nucléaire arrive sur les États-Unis et les États-Unis vont péter dans 18 minutes. Quoi qu'il se passe. Non, il peut y avoir une interception. Il peut y avoir, mais dans tu comprends premier vite temps, pendant 10 minutes, il peut y avoir une interception. C'est ça, au bout de 10 minutes, tu sais que ça va être le bordel. Bon. Donc c'est un film qui choisit de faire comme beaucoup d'autres un film en 3 parties racontant la même histoire mais suivant 3 points de vue différents, qui avait été popularisé et montré par le fameux Rashomon de Kurosawa, qui est un film excellent, sauf que il est terriblement long cette fois. Ça dure 2 heures. Ouais, presque 2 heures. Et quart, hein, je crois. Un peu moins de 2 heures, un truc comme ça. 2 heures. C'est beaucoup trop long pour ce que ça a raconté. Et surtout, certes, c'est rigolo de réentendre des répliques à travers des radios ou des téléphones, mais sans la même image. Sauf qu'il n'y a aucun changement qui est réalisé. C'est-à-dire que changer de point de vue, moi je veux bien, mais sauf que ça ne sert pas à la narration. On ne raconte rien de plus ni de différent. Alors oui, tu vois des personnes... Tu trouves ? Le président. Le président. Moi, la voix... Alors, je ne savais pas que c'était Idriss Elba. Je lance le film, j'entends cette voix, je me dis, tiens, c'est marrant, c'est un mec qui imite Trump, donc c'est un président con. Et au téléphone, on l'entendait... ne pas prendre de décision, être idiot. Et je m'étais dit, tiens, c'est marrant. Et puis d'un coup, on voit Idriss Elba. Je me dis, tiens, qu'est-ce qu'elle veut dire par là que ça aurait été un autre président, le seul autre président qui était noir, ça aurait été pareil. Eh ben non, parce qu'en fait, en voyant son point de vue à lui, on voit qu'il ne sait pas, parce que c'est normal, c'est humain de ne pas savoir si on veut éradiquer la moitié de la planète ou pas. Et du coup, ça c'est un truc qui m'a marqué. Mais de là à prendre un tiers du film et à prendre 3 fois la même histoire pour le raconter, je suis pas certain que c'était nécessaire. Alors moi je l'ai pas trouvé si long que ça. À la fin j'ai trouvé que c'était long.
J'étais pas du tout au courant. J'ai regardé le film, c'est des collègues qui m'en ont parlé. Je me suis dit, ok, on va le regarder. Mais j'avais aucune idée de ce que c'était avant de. Donc j'ai vraiment été dans la découverte et la surprise quand je l'ai regardé. Les 2 premiers étaient intéressants. Enfin, j'ai vraiment bien aimé le premier. La premier première segment, partie, ouais, le celui premier qui se passe dans segment, la salle de crise. Qui est vachement la salle de accrocheur, crise puis et de toute qui façon- t'accroche, et vraiment, enfin voilà, c'est hyper perturbant. Le deuxième, en effet, avec la version du président, est intéressante aussi, et c'est la troisième. Je sais plus que voilà, pour dire, Non, je ne non, sais. la La deuxième, troisième, c'est le président. La troisième, c'est le président, la deuxième, je sais plus ce que c'est, mais enfin C'est un bref. secrétaire d'État ou un truc comme ça, non? Oui, le c'est Skagard, l'adjoint au secrétaire d'État. C'est Skagard, non, qui le joue, je crois. Encore un. Encore un, bah oui. 152 minutes le film. Mais après, moi, j'ai bien aimé le fait qu'il n'y ait pas de fin, parce que, pardon, mais on est obligé d'en parler, je pense, pour ce film, mais il n'y a pas du tout de fin. Bah, On revient un peu au début, on ne sait pas ce qui va se passer, quoi. C'est une fin totalement ouverte, mais parce que moi, alors je sais que ça a énervé certaines personnes autour de cette table. Oui. Moi aussi. Moi, normalement, j'adore les fins et j'aime même avoir des épilogues à la fin pour savoir ce qu'ils sont devenus. Je kiffe ça. Ah ouais. Ouais. Et genre, parfois, je suis perturbée quand je sais pas ce qu'ils sont devenus, un peu comme dans les séries romantiques, j'ai besoin de savoir s'ils sont restés ensemble ou pas, quoi. C'est ce genre de. Et là, pas du tout. J'ai trouvé que c'était une très bonne fin parce que justement, je voulais pas qu'il y ait de suite. Enfin, pour moi, c'était pas le sujet du film. L'idée, c'était de voir comment étaient préparés les États-Unis à le fait que tu aies une bombe nucléaire et qu'au final, tout ce que tu avais prévu pour ne fonctionne pas. Et en gros, Pas que les États-Unis. Enfin, ça tombe. On est sur le côté ricain et du coup, j'ai trouvé ça intéressant de voir qu'au final, t'as beau avoir fait les plus grandes études ou quoi que ce soit, humainement, personne n'est prêt à ça. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant pour le film. Il y a que certaines personnes qui sont préparées à ça, c'est les militaires qui sont endoctrinés par la riposte. C'est les seuls qui en fait disent voilà les plans qu'il y a à faire et voilà ce qu'on doit faire. Mais ils savent pas Voilà pourquoi le ils le font et ils connaissent pas les conséquences qu'il va y avoir derrière. Militairement parlant, ils Bien savent sûr. qu'il faut riposter. Mais humainement, ils sont. Pardon. Humainement, on a une à partir du personne moment où qui- ça arrive, toutes les procédures qui sont mises en place ou autres sont bypassées. Mais sachant que ça s'applique sur des... Elle a été très... La réalisatrice a été très loin dedans parce que c'est le système de bouclier nucléaire qu'on a. Donc, celui qui fait l'interception du missile en montée ou en descente, on a 2 fenêtres de tir pour pouvoir intercepter un missile nucléaire comme ça. C'est réel. Est-ce que ça fonctionne ou ça fonctionne pas comme dans le film ? Malheureusement, il faudra qu'un missile nucléaire soit tiré pour qu'on puisse le savoir. Non, mais c'est intéressant. Les mecs, au final, ils On se n'a disent pas envie de savoir. c'est 60% de réussite. C'est hyper impressionnant C'est- pour péter le missile nucléaire. Chance sur deux. Ouais. Et c'est une chance sur 2, quoi. Et Mais en fait, qu'est-ce que ça personne vaut n'est conscient de ça, quoi. Et il y avait la même chose dans Le Chant du Loup. Le Chant du Loup, Ouais. qui était un film français sur lequel il y a un missile nucléaire qui est tiré sur Paris. Et en fait, ils s'aperçoivent dans les calculs, via le missile d'interception, que le missile nucléaire est passé trop tôt et donc il est à charge vide et qui n'est pas chargé, que ça va pas péter à l'intérieur. Ouais. T'as quand même raconté le twist du film là. Le Chant du Loup. Ouais. Très bon film. Très bon film. Très bel acteur. Ah. François Civil. Ah, je Ah, croyais que tu d'accord. parlais de Marcy. Ouais, Omar Sy aussi. Bon, bref. Alors, Il est charismatique. on va lâcher les vannes, ça va s'énerver, ça va péter tout. On t'écoute, Julien. Pas du tout. Non, après le film, en fait, j'ai passé un bon moment devant le film parce que c'est pas le genre de film que je regarde habituellement. Je vais pas regarder tous les films qu'elle a fait. J'ai passé un plutôt bon moment parce que c'est J'adore D3. quand même assez c'est accrocheur, voilà, les différents points de vue, ça me gêne pas parce qu'il y a toujours un petit truc qui fait que sur l'épisode d'avant, tu te dis ce personne-là est un ignoble connard. Et quand tu arrives sur un Ouais. autre point de vue, tu te dis ce mec-là en fait est peut-être pas si un connard que ça. Par exemple, le mec joué par Skagard, tu te dis il est vraiment pas cool, c'est quand même un peu, enfin voilà, c'est pas un mec cool, mais quand tu t'aperçois de ce qui lui arrive, des enjeux qui sont personnels pour lui, tu te dis ouais, le pauvre mec, bon, t'arrives quand même à avoir un peu d'empathie pour lui. Donc je trouve que sur ce côté-là, en fait, c'est plutôt bien amené et le film est plutôt pas mauvais. Étant ouvertement, et je ne le cache plus, raciste anti-américain, j'ai été très agréablement surpris de ne pas détester. De ne pas détester tous les personnages de ce film. Ouais. Mais voilà, et puis après, donc le passage avec le président est
plutôt pas mal aussi, parce qu'on voit un président qui sait pas quoi faire parce qu'il a une responsabilité qu'il n'était pas prêt à endosser. Ouais, mais très du coup, clairement. très humain, je trouve, Ouais, clairement. parce que t'as Ah, beau mais avoir clairement. fait toutes les études et avoir toute Ouais. la théorie derrière. C'est pas le dans la président des pratique, États-Unis actuel, quoi. Tu te dis surtout que c'est un président qui arrivait là, enfin de ce que je comprends moi du film, c'était pas un politicien politicard, c'était un mec qui a voulu essayer d'arriver là. Pour faire changer les choses, ouais, peut-être. tu voilà, vois. c'est ça, un mec un peu plus simple Mm. que les politiciens politicards habituels, et qui se retrouve, qui avait un projet et qui se retrouve en fait à devoir gérer quelque chose qu'il n'était pas prêt à gérer et qui va avoir un impact mais conséquent sur le monde en fait, clairement. Mais j'aurais aimé connaître effectivement cette décision, voilà, sans forcément qu'elle soit hyper explicite. Mais alors je vais donner un exemple par exemple. Alors, À la Inception, quoi. Fermez vos oreilles pour ceux qui veulent voir le film et qui attention spoil. À la fin par exemple on voit une espèce d'abri nucléaire. J'aurais juste aimé voir au fond une dizaine de fusées qui partent par exemple et qui te sous-entendent qu'effectivement il y a une réplique massive et tu sais que ça a été fait. Par exemple, on ne te dit pas on a contre-attaqué massivement, mais tu vois le fond et tu te dis ok, ça pue. Voilà. Mais surtout, on ne Juste saura un pas truc jusqu'à comme la ça. fin Après, si ça avait été un le- exercice le- ou pas, et ou si c'est chargé ou pas. En fait, on ne saura même pas. Ah oui, c'est vrai, on sait pas on si sait elle même pète pas. la On sait bombe. pas si elle pète. Hein. Ouais, On c'est ne sait vrai. pas si elle pète, on ne Ouais. sait pas si elle est chargée, on ne sait pas si c'est un exercice, c'est juste un fake, parce qu'au final, ça aurait pu très bien être, pardon, encore une fois, c'est full du spoil, mais si c'est pas juste quelqu'un qui a fait une simulation, qu'il y avait un missile et qu'en fait tout Oui, le monde personne ne le joue, constate si visuellement. c'est une sorte de game. ou les pas, quoi. avions ne le voient pas et tout. C'est vrai. Ce qui, Moi, je ce m'étais qui demandé à un rappelle moment quand il y peu avait les avions qui montaient, s'ils allaient pas le. Comme en plus c'était les avions le spotter, supersoniques, ouais. le spotter, tu vois. Mais Ouais. pas du tout. Ce Donc, qui du rappelle coup, un peu c'est que du fictif, t'en sais rien. le cinéma américain des années 70 qui était complotiste, dans le sens où on avait des théories de complot et c'était très souvent mis en scène Complètement. au cinéma. C'est vrai, ça rappelle un peu ça. Ou tu sais, quand il y a un film qui se démarre et tu crois que c'est réel et au final la personne se réveille et c'est un rêve. Ouais, alors ça par contre, twist interdit. Non, mais c'est Mais- interdit, mais au Ah oui. final t'en sais rien. Ça se trouve, tout le Oui. film est juste. Ouais, dans l'imagination de comment elle s'appelle cette actrice géniale du début du film. Ah, du début du film, ouais, qui joue dans Silo. Rebecca Ferguson, qui est comme d'hab, très bonne. De toute façon, une fois de plus, tous les acteurs, tous les comédiens sont Ouais. très bons dans ce film. Bien. D'autres choses à dire là-dessus ? Non, franchement, allez le regarder, il est sympa. Enfin, je trouve que. Toi, t'as kiffé ? Moi, j'ai kiffé, ouais. Parce que je trouve que normalement, j'aime pas ce genre de fin. Et là, bizarrement. Après, c'est un peu flippant, par contre, hein, quand même, très honnêtement. Ça te rassure pas sur qu'en fait, on n'est Un pas peu du tout angoissant, oui. Ouais. C'est un film réaliste. Hein. prêt, quoi. Ouais. Après, ne t'inquiète pas, si ça tombe sur Toulouse, t'as pas le temps de le savoir. Tout va bien. Et voilà, maintenant, après avoir angoissé l'entièreté des coteaux, on va passer à la suite. J'attends la tête à tête, l'espoir de te voir disparaître. Quand est-ce que tu sortiras de tes vieux schémas qui se répètent? Laissez-moi me connaître, d'avoir envie de me soumettre. Je vis entre tes doigts, tu ne m'attraperas pas, je suis une comète. Je n'ai pas besoin d'un homme, je n'ai besoin de rien. Pas besoin qu'on me donne des leçons pour mon bien. Mon cœur n'a pas le temps de rester fidèle. Mon cœur n'a pas le temps, n'a pas
temps, rester fidèle. Mon cœur n'a pas le temps, n'a pas le temps. Mon cœur n'a pas le temps, rester fidèle. Mon cœur n'a pas le temps, n'a pas le temps. On va passer à nos recos. Alors, recos, je sais pas comment le formuler ça. Les gros coups de cœur, les gros coups de gueule. Voilà nos préférences de l'année, nos découvertes personnelles de l'année. Avant de ça, je vais juste faire un petit point sur la sortie, les sorties ciné de cette année, qui, comme on l'a dit au tout début de l'enregistrement, n'étaient pas faux folles. Au final, il a fallu que j'aille sur Wikipédia pour me rappeler les gros films qui sont sortis cette année. Il y a des films que je n'ai pas vus comme F1 ou le dernier Mission Impossible, le dernier Conjuring, tout ça. Voilà, du cinéma très popcorn, mais qui a apparemment un peu fonctionné. Pas incroyable, c'est pas une année en termes de box-office faux folle. F1 a fait son taf, hein. Même Jason Statham est partant pour un F2. Ah oui, c'est... Ouais. On a Avatar qui sort quand Voilà, même. pour les personnes qui écoutent ça en podcast, vous avez dans la description un lien pour l'explication. Avatar sort au moment où on enregistre mercredi prochain, donc dans 4 jours. Je serai au premier rang. Il n'y a pas de problème, mais on en parlera dans une prochaine émission. Il y a eu le dernier Jurassic World qui était nul. Qui était nul. Ah, c'était mauvais. Mais c'est terriblement mou en fait cette année. Il n'y a rien de truc. Non, mais ça a été prouvé que cette année n'était pas une année à popcorn movies. Dixit, et pourtant, l'industrie on du a eu le popcorn. dragon. Dixit, l'industrie du popcorn. Ah, c'est vrai, tu connais des gens qui bossent dans le popcorn. On a eu le dragon, le live dont on avait parlé, je crois, ici. Oui, Il y avait avec pas Lilo et Stitch. Vaiana 2 aussi ou un truc comme ça ou c'était Alors, il n'apparaît Lilo pas et dans Stitch, le top. ça a été... Le Lilo et Stitch, Stitch est numéro 1 mondial de cette année. Voilà. Zootopie 2, qui pour le coup est sorti la semaine dernière et se classe Il y avait déjà 5e. Minecraft aussi. Minecraft 6e, mais apparemment très peu de bons retours. Je ne l'ai pas vu, mais ça. Tu l'as vu, toi? Tu t'étais bien... Moi, je l'ai vu. Ah, c'est bien quand tu le regardes avec tes gamins. Je le regarderai pas moi tout seul sur mon canapé le soir, quoi. Voilà. Il y a eu je ne sais pas combien de DC et de Marvel encore. Bah, le Captain Superman. America, les 4 Fantastiques, Superman. Non, mais à part C'est- gros blockbuster et dessins Non, animés mais genre, les Disney, les qu'est-ce qu'on Marvel, a comme c'est- truc qui c'est est un fini peu à l'heure original? Eh bien, Flo. On a eu Paddington. À ce qui paraît, c'était chouette. Et on a eu God Save the Tush. The Tuche. 5 ou 6, je sais pas, j'en ai vu qu'un seul. 4, non Voilà, bon, je sais pas. C'est déjà pas mal. Hein. Et il a fallu, et pourtant c'est un film que j'ai beaucoup aimé, il a fallu que j'ouvre Wikipédia pour me rappeler que Mickey 17 était sorti cette année. Bah oui, Mickey 17, très Un bien. début d'année, qui était très bien. Destination Finale 6, qui était génial, je suis désolé de le redire. Sois désolé. Sinners, c'était très bien. Sinners est très bien. Sinners, hein, ouais. Sinon, j'ai beaucoup aimé. Ouais, c'était bien ça. Voilà, on a eu des sorties d'horreur comme Les Évanouis qui ont beaucoup fait parler d'elles, que j'ai pas vu mais qui apparemment est à voir. Mais dans l'ensemble, pas foufou. Quelqu'un a vu le Dracula de Luc Besson? Pardon. Non. Lucky. Le- Il paraît qu'il y a des problèmes avec la justice. Ouais, c'est tant mieux. Non, mais même 28 ans plus tard, a déçu. Tron, on a eu un nouveau Tron qui a pas marché du tout. Mais en même temps, il y avait Jared Leto en tête d'affiche. Voilà. Bon, bref, une année vraiment, bof, mais même en sortie directe tout vidéo, à part les deux qu'on a mentionnés, qu'est-ce qui est sorti en direct tout vidéo qui était notable? Rien qui m'a marqué. Je me souviens pas. Bon, après, Troll 2 que j'ai pas encore vu sur Netflix. Que j'ai vu. J'ai beaucoup aimé Troll 1. Le 1 est très bien. Regarde le 2. T'auras ton avis. Ok, ça marche. Bien. Alexis, est-ce que tu veux commencer à nous parler de tes On fait les coups de cœur de l'année? Coup de cœur et coup de gueule. Hein. Oh, tu prends Coup le de micro boule. et tu fais Ouais, ce que allez, tu veux. moi j'ai les deux. Allez, moi, C'est toi, Julien, qui mais vas-y, commence? Alexis. Non. Ouais, vas-y, t'as pas beaucoup parlé encore, Commence, Alexis. Alexis. Moi, il y a un film qui m'a marqué, que j'ai demandé à Tiff de voir quand même très récemment. Ça faisait 2 mois que je voulais le voir. C'est Flo.
Flow, c'est un j'ai dessin toujours pas vu, animé, c'est un film d'animation franco-luxembourgeois, si je ne dis pas de bêtises, qui a été fait sur Blender et qui raconte l'histoire d'un chat alors que le monde est complètement inondé et la façon dont il survit avec quelques autres animaux. Blender, c'est un logiciel C'est le premier logiciel sur lequel on se fait la main en animation 3D. Et ça change drastiquement de tout ce qui est technique d'animation qu'on peut voir par DreamWorks, par Pixar, par Disney, parce qu'ils n'avaient pas du tout les mêmes moyens pour faire ce film et les mêmes budgets. Ils ont passé plusieurs années à le faire, et la réussite, c'est une claque, clairement, qu'on a pris. On l'a vu quoi ? On l'a vu il y a 4-5 jours, quelque chose comme ça ? On l'a vu dimanche ou samedi dernier. Et oui, très, très beau film, très mélancolique. Très poétique À aussi. la Pour le fin, coup, tu quand l'arches- il est sorti, il a fait parler de lui aussi. Il a fait parler de lui, Oui. c'est dommage qu'il ne monte pas plus parce que clairement il change. Évidemment, l'esthétisme n'est pas du tout le même que d'autres. Mais franchement, il y a des graphismes qui sont très très beaux et très mélancoliques, très beau scénario. Et ça change. Et franchement, à la fin, tu lui verses la larme. Quoi. Autant pour moi, il n'est pas sorti en... Il Il est est sorti en 2024, 2024, mais il a eu avec- le César du meilleur film en 2025. Ah, il est au Et, César. Ouais. Ok. et il est sorti en concurrence avec Le Robot Sauvage. Oui, tout à qui fait, ouais. était en ciné ou en direct tout vidéo. Non, il est sorti au cinéma et C'est- lui aussi a fait une très très grosse sortie pour le coup. Et c'est un Mais film l'année d'animation 2024 qui- était bien, de toute façon. Qui aussi. vaut le coup. Ouais. Ok. Un autre truc que Flo qui était cool, que j'ai pas vu, mais apparemment c'était bien parce que n'anthropomorphise pas les. Absolument pas, les animaux font Ouais. leur bruit naturel. Et en fait, Mm. ils essayent de communiquer et du coup, on voit les problèmes de communication qu'il peut y avoir entre un chien, un chat, un lémurien aussi, et la façon dont chaque animal a ses tocs et comment ensemble ils s'entraident avec leurs tocs ou ils se comprennent pas. D'accord. Qu'est-ce qu'ils doivent faire ? Pourquoi ils doivent se parler ? Alors, Regarde il y a le pas- Je film. vais te laisser regarder le film pour Mais découvrir ils parce ne que parlent ça pas- te ils se serait... parlent pas. Et vraiment, on est sur de la communication. C'est-à-dire que pendant, je sais pas combien de temps dure le film, mais pendant le temps qui dure le Il film, dure 1h20. tu n'as pas un pet de parole et tu as juste la musique de fond et, les éléments autour. Donc c'est ultra agréable aussi de pas avoir de dialogue, quoi. Ok. Et par exemple, ça va être... on parle d'un chat et à côté tu as des chiens, donc tu vois très bien que déjà le chien évidemment c'est un golden, il va vouloir jouer, donc tu vois qu'il est en train de gesticuler de partout, qu'il veut jouer, qu'il aboie, et tu as le chat qui rentre, bah non, moi j'ai pas envie de jouer, ou à un moment tu as un oiseau, le chien il veut absolument jouer à la balle, il lui envoie une balle et l'oiseau ça le saoule, quoi, tu vois. Donc la première fois il renvoie, sauf que le chien c'est indéfiniment. Et après, en fait, il l'envoie à l'eau en mode tu me saoules avec ton jeu. Et tu comprends très bien que c'est fini, quoi. End of the game. Stop, quoi. T'arrêtes de me saouler. Et juste comme ça, tu comprends, quoi. Ok. Vraiment à regarder. Je pense que tu pourrais clairement le regarder avec. Avec les vos kids, enfants, ouais. enfin, peut-être pas Augustine, mais en tout cas. D'accord. Moins de 6 ans, non ? Bah, c'est triste quand même à la fin, mais après, je pense que t'as différents niveaux de lecture. Oh, tu sais, ils ont vu Gremlin. Mais c'est un film de Noël. C'est Mais absolument le clairement. bon et, moment pour le voir. et pour enfants. Ok. Moi, j'ai vu Gremlins, j'avais 5-6 ans, quelque chose Oui. comme ça. Hein. Ne jamais- Après, j'ai vu La Mais, Déchirure, ça, j'avais 6 ans. Donc, La ambiance, quoi. la génération 90 est niquée cinématographiquement. Tout va bien. T'as un autre film découvert de l'année qui t'a marqué ? Ça aurait pas forcément été un film, ça aurait été une série, mais qui va clairement te faire crisser des mains. C'est... En fait, on a vu Star Wars. House of Dynamite après avoir vu une série qui s'appelle Paradise. Tu suis l'histoire du garde du corps du président Des États-Unis. des États-Unis, sauf qu'en fait, ils ne sont pas dans les États-Unis, ils sont dans un bunker sous une montagne. Il s'est passé quelque chose, ce président-là est assassiné, et c'est toute une enquête qui s'ensuit Ah, cool. sur comprendre pourquoi il a été assassiné et comprendre pourquoi ils sont là. En huis clos, cool. Autant le huis clos est à peu près moyen, ce qui fait la saveur de toute cette série, c'est tous les flashbacks sur ce qui s'est passé avant, et notamment sur 10 épisodes, il y a le 9e qui explique les quelques heures avant qu'ils s'entrent dans le bunker, et tout ce qui se passe de dramatique pour chacune des familles, parce que tout le monde ne peut pas rentrer dans ce bunker. Un peu comme la fin de House of Dynamite, où les gens sont choisis et sélectionnés en fonction de leurs compétences. Bah, il y a Et que là- 20 000 personnes dans le bunker. Voilà. Donc c'est une grosse ville des États-Unis.
Et voilà, je sais pas combien il gagne. Personnes, c'est personne. Voilà, c'est personne. Donc, C'est c'est personne. vraiment que les grandes Visible sur personnes. Disney+. Je Disponible pense sur que Disney+, cet épisode de série, cet épisode 9, est celui qui, dans notre expérience cinématographique, nous aura mis le plus de frissons sur 2025. Ok, mais merci beaucoup Alexis. Est-ce que Et tu as des après, coups de gueule de l'année Non, des trucs qui t'ont énervé. je place un petit... Moi, j'ai bien aimé le Superman. Hein. Voilà. Ouais. J'ai adoré le Man of Steel avec Henry Cavill, mais je trouve que celui-là apporte une fraîcheur et une vision complètement différente du Superman très noir qu'on avait eu juste avant. Ok. Je connais pas, j'ai pas vu. Qui veut prendre le micro? Vas-y Julien, parce que moi je n'ai aucune idée de ce que je veux Allez, dire. donc, je commence avec les coups de gueule parce que les coups de gueule, c'est bien. Alors au début, quand j'ai réfléchi à mes coups de gueule, je me suis dit je vais mettre Good Boy. Parce que Good Boy, c'est un film qui t'as aurait énervé pu à être ce très point bien. Mais je trouvais le concept fabuleux. Pour expliquer, Good Boy, en fait, c'est un film d'horreur. Je suis friand de films d'horreur. C'est un film d'horreur, mais qui se place du point de vue du chien du protagoniste. Il y a un concept qui peut être très bien. Sauf que le film est nul. Voilà. On a un film qui dure 1h13. J'ai l'impression d'avoir passé 2h30. C'est pour ça que tu as apprécié Frankenstein après. Exactement. Ah non, mais clairement, si tu trouves Frankenstein long, tu vas penser que Good Boy te dure C'était 5 pas, heures. C'est plus long que le Seigneur des Anneaux en version longue. C'est pas un studio A24, Good Boy? Je sais pas, c'est Ben Leonberg qui a fait ce film-là. Blumhouse. Voilà. Donc voilà, j'aurais pu me mettre ce film-là qui a été effectivement une déception. Et puis en réfléchissant, je me suis dit, mon gars, Ah, c'est marrant de s'appeler Leonberg et d'être réalisateur d'un film avec un des chien, ça c'est drôle. Je me suis dit, mon gars, il y a un autre film en fait qui t'a vraiment, lui par contre, foutu les glandouilles. C'était Until Dawn. Ok. Oui, ouais, t'en attendais beaucoup à cause du jeu vidéo aussi. J'ai adoré le jeu. Le jeu de Supermassive Game était excellent. On est sur un film interactif un petit peu qui était vraiment très très cool. Et là, Sony a décidé de l'adapter au cinéma, mais en ruinant le concept. Voilà. Sachant que le jeu de base est déjà très bien pour le coup. Mais ils auraient juste eu à prendre le scénario du jeu et en faire un film en restant sur ce scénario-là. C'était top. Non, ils nous ont pondu des trucs, mais capillotractés, En fait, ils ont nuls. gardé le nom. Oui. Et ils ont fait un film. Ils ont gardé le nom et ils ont gardé le nom. C'est tout. Voilà. On a des jeunes dans une baraque, ok, cool. On n'a plus le grand chalet dans les Appalaches ou je sais pas quoi. On est dans un petit chalet dégueulasse à la cabane dans les bois. On a de l'eau acide qui coule du robinet. Enfin, tu ne comprends pas pourquoi. On a une boucle temporelle. En fait, On ça aurait pu être un film Netflix. Ah, même pas. Je pense que ça aurait pu être un film. Comment s'appelait ce truc qu'ils avaient France Télévisions à une époque? Salto. Voilà, ça pouvait être un film Salto, je pense. Voilà. Wow. Ouais, c'est violent. Hein. Donc voilà, lui, c'est vraiment mon gros. Salto, c'était pas si mal. C'était vraiment mon gros coup de gueule de l'année parce que je pense que. Et encore, j'ai pas vu Predator. Mais. Ah, j'avais oublié Badlands. Ouais. Je suis allé le voir. Ouais, on en parle tout à l'heure. Donc voilà, ça c'était pour les coups de gueule. Pour les coups de cœur, alors niveau... Attends, excusez-moi. Good Boy, c'est un film indépendant, donc déjà c'est bien, il a été tourné en 400 jours, je suis allé sur l'affiche. Et donc Ben Leonberg a créé sa propre société qu'il a nommée What's Wrong With Your Dog? Qu'est-ce qui ne va pas avec ton chien? Pour créer juste pour créer ce film. Mais je te dis, l'idée et tout ça, il y avait plein de choses qui pouvaient être bonnes. Les effets spéciaux sont pas bons, mais tu te dis c'est un film en moitié indépendant, tu peux pardonner ça. Mais après, quand un film est mauvais, il reste mauvais en fait. Voilà. Ok. Non, mais voilà, c'était pour apporter quelques précisions. Tout à fait. Donc dans les coups de cœur, alors niveau cinématographique, donc coups de cœur cette année, j'en ai pas forcément eu beaucoup. Je n'ai pas eu en fait de vrais gros coups de cœur qui mériteraient de se dire waouh, ce film-là, c'est le film de l'année. J'ai eu des belles découvertes. Voilà, ici, notamment grâce aux propositions, je repensais donc Mickey 17, que j'ai vraiment bien aimé. Mars Express, qui était très cool aussi, même si les doublages, voilà, j'ai craché dessus, mais Mars Express est très cool. Wild, qui est pas du tout dans les types de films que j'aurais regardé et qui au final, c'est clairement pas ma came de base et pourtant j'ai vraiment bien aimé aussi. Tu sais que c'est très drôle parce que hier soir on en discutait, on faisait la vaisselle avec Tiff ensemble et je lui dis, tu sais, dans des films qui m'ont marqué cette année, Wild, c'était une proposition que tu as faite et qui, mine de rien, me reste dans les mémoires de ce que j'ai vu. Ouais.
Et je pense qu'il est peut-être un peu sous-coté d'ailleurs. Voilà, je pense qu'il a un peu trop souffert de la comparaison avec Into the Wild de Sean Penn. Mais pourtant, c'est radicalement différent comme type de Ouais, film. mais il y a le même mot dans les deux et dans l'esprit des gens, quelqu'un qui part marcher. Non, mais c'est vrai. Non, mais je qui est rigole, dans la mais nature et qui Ouais, enfin, c'est Into ça. the Wild. C'est ça. Je pense qu'on est voilà, un a souffert de la comparaison avec l'autre. Et du coup, donc mes vrais coups de cœur cette année, je vais dire comment on dit, partir sur le côté et ben, je vais pas mettre des dériver. films du coup. Je vais mettre 2 jeux, mais peut-être avoir un petit rapport avec le cinéma quand même. Le premier, ça a été Dispatch. Ah oui. Donc Dispatch qui au final est Jeu vidéo. jeu vidéo, Oui, ouais, ok. tout à fait. Parce que ça aurait pu être, pardon, hein, mais en gros snoop Jeu que de je suis en. société, Voilà, jeu de société. rôle, Un jeu de rôle. voilà, ouais, non, pas de souci. Donc Dispatch, qui est un jeu vidéo, donc qui est clairement un film interactif où vous faites des choix. Vous avez quelques petites actions à faire, mais rien de fou. Et clairement, c'est du choix. Il a été réalisé par un petit studio, Paradox Studio, en partenariat avec les mecs de Critical Role. Ah, ok. Donc les mecs de Critical Role qui font de l'actual play, un peu comme je sais pas, La Bonne Auberge, la JDR Academy, ou, voilà, tous ces trucs-là. Il y en a un qui vient. Ouais, voilà. Et qui du coup est un jeu sur le monde des super-héros, qui est plein de clins d'œil pour tous ceux qui aiment les super-héros. C'est vraiment un très bon jeu. C'est pas long, ça se rejoue facilement, il y a plein de chemins. C'est celui en 5 ou 6 épisodes. Ouais, c'est ça. Il y a 8 épisodes, c'est d'anciens de chez Telltale Mm. qui ont fait ça. Et il est vraiment très très cool, je vous le conseille. C'est ça, et à chaque fois, c'est une durée de 1 heure par Oui, épisode. voilà, c'est ça. C'est comme si vous regardiez une série en fait, Mm. très clairement. Alors, c'est pas forcément conseillé aux enfants, non pas que ce soit violent, mais c'est quand même un peu irrévérencieux. Voilà, en termes de vocabulaire, bon, c'est en anglais, donc. Mais s'il faut lire, bon courage pour l'expliquer à vos gamins. Et après, donc le gros coup de cœur de cette année, moi, ça a été Clair Obscur Expédition 33. Voilà, je le remets, je le redis. De toute façon, Cocorico. qui a été confirmé, puisque hier, il a Ben, gagné hier, il a chopé le 9 Award, Game Awards. Voilà. 9 Sur Game combien Awards sur 11 où il était nommé. Donc voilà, Bon. c'est. Ouais, après, il a été peut-être un peu surreprésenté, sachant qu'il y avait des jeux qui Ouais. auraient pu mériter d'avoir d'autres choses. Oui, mais après, bonjour, oui, la France. Donc, moi, ça me va, on est très content. Oui, c'est ça, on va être un peu chauvin. Voilà, c'est un studio français qui l'a fait, qui fait Soundfall. Soundfall Interactive, avec une musique, pareil, la musique, elle méritait de gagner, on peut pas faire autrement. Avec, comment il s'appelle j'ai noté les noms, Laurien Testard et Alice Dupont-Percier. Ok, des Parisiens. Qui font vraiment un travail de fou sur la musique. Enfin voilà. On est sur un très bon jeu qui qui d'ailleurs normalement a été confirmé pour avoir, ils ont signé les accords pour faire une adaptation au cinéma. Ok, On on en parlera probablement. Donc en 2027, j'imagine. Ou J'imagine. 2028. Ouais, Amazon. 2028 peut-être, je sais pas. Après, à Ah, tu voir sais. comment les choses se goupillent pour eux, mais voilà, je pense que c'est mérité. On va être un peu chauvin. C'est un studio français qui a fait un excellent jeu de rôle, qui est aussi avec un scénario et une musique, chose qu'on cherche dans des films, qui sont vraiment très bons. Donc voilà, moi c'est mes coups de cœur. Of Ok. the Year Ça me fait 2025. penser que tu parles de jeux vidéo. Tu avais déjà fait Mafia, la définitive édition, qui Pas rentre du un peu tout. dans ce. Toi qui aimes bien les jeux un peu interactifs et autres, t'es un peu t'es baladé dans un open mort, t'as des missions, t'as des gunfights, mais t'as énormément de choses qui sont portées par l'histoire. Et je pense que l'histoire du personnage pourrait te plaire. Il faut que je teste. J'avais testé le premier Mafia à l'époque, mais il y a... Très Ouais, mais inspiré c'est du celui-là, mais parrain. qui a été Ouais, très qui a été refait, refait, ouais. de manière Ouais, parce que très là, ça vieillit, cinématographique. ça vieillit. c'est- Ok, écoute, c'est noté dans la to-do list. Ok. T'as quelque chose à nous proposer, Tiff? Bah pareil, pas grand chose qui m'a marqué. Moi j'étais très contente de vous faire découvrir Wild et que vous ayez bien accroché parce que c'était un peu, pas une Madeleine de Proust, mais un peu des films que moi je pourrais revoir indéfiniment et que je me lasse pas. Et je suis un peu comme ça, moi, à une période, quand j'aimais bien des films, quand j'étais pas bien, je savais que quand j'étais pas bien, je regardais toujours un peu le même film. Et du coup, je marchais comme ça. Et c'est Alexis qui m'a dit, mais en fait, ça serait peut-être bien d'ouvrir un peu plus la fenêtre et d'aller regarder d'autres choses que juste de regarder des films comme ci, comme ça. Mais il y a rien de. Enfin, c'est tout à fait normal. Non, mais c'est tout à fait C'était normal, mais du pareil, coup, c'est hyper intéressant, J'ai vu 10 films 15 000 fois par semaine quand Quand j'ai j'étais ado. rencontré Tiff, Tiff n'avait aucune référence dans la pop culture. Bah, c'est pas grave. Mais j'ai pas été élevée comme ça, donc. Voilà, voilà, non, mais, donc, et du coup, maintenant, quand ça suit les conversations, elle fait Hey, mais je sais d'où ça vient. I got that. J'ai la Ok. j'ai bien aimé, on a vu récemment Elio en Ah oui. Disney Pixar qui était quand même
pour un... Qui a été un peu sacrifié, sorti pop-up. Alors, ils les s'en sorties, foutent un peu. malheureusement, elles sont un peu pourries parce que j'ai l'impression que Pixar, maintenant, enfin Disney Pixar, ils font quoi, 2 sorties par an. Enfin, moi, je trouve que c'est beaucoup trop. Il y a un Disney et un Pixar par an. C'est trop. Enfin, du coup, on sait plus quoi regarder et du coup, ça n'a pas le temps de devenir un classique que t'en as déjà un autre qui ressort. Donc, très dommage là-dessus. Mais lui était vraiment très sur un sujet nouveau, sur très science-fiction, très sur les... Pour les une fois, il y a des extraterrestres. aliens qui sont pas humanoïdes. Ouais, et c'était vraiment très sympa à regarder, vraiment mignon. Après, pas un gros coup de cœur, mais mignon. Après, moi, pareil, en coup de cœur, je pense que je vais plutôt avoir des séries. Parce que c'est plus qu'on regarde. En effet, j'ai adoré la série Paradise. Et j'ai beaucoup aimé Lexi et moi. Raconte-nous l'histoire. Ça parle de quoi? Mais c'est dont je t'ai parlé, Alexis. For All Mankind. Ah. Yes. For All Mankind, une J'ai uchronie. pas réussi, je suis tellement triste. Moi qui suis pourtant. Et là, je redemanderais à censé être pour moi, re-regarder. Alexis a trop vu les premières saisons, mais moi, je pense que je vais me les faire toute seule parce que j'ai trop envie de le re-regarder, quoi. Et c'est pour que je me souvienne de quelque chose. Vous voyez bien comment je galère pour me souvenir. For All Mankind, si tu as aimé, peut-être que tu risques même d'adorer Battlestar Galactica. Hein. C'est le même producteur, réalisateur, scénariste, créateur. Bref. J'ai montré le film. Et on avait commencé la saison 1. Le Malheureusement. film Battlestar. Mais bien sûr, Battlestar Galactica, ça commence par... Je parle pas de Oui, Galactica. la mini-série en 2 épisodes. Oui, d'accord. Non, mais j'avais pas compris. Ok. Quand ça commence par 2h30, j'appelle pas Oui. ça... Non, à la base... non, bon, d'accord, oui. Mhm. C'était une mini-série en 2 épisodes commandée Voilà. par la BBC. Mais il n'y a pas de problème. Tiens, C'est parce que je n'avais pas compris de quoi tu parles. Vraiment, Battlestar Galactica, avec tous les propos politiques que tu as derrière, religieux, pour l'époque, parce que je pense que ça a un peu mal vieilli maintenant, mais pour l'époque, c'était Oui. une série de science-fiction qui était au top. Aujourd'hui, il y a The Expanse qui est sorti, qui est passé devant. Alors, non. Non. J'ai recommencé à regarder Battlestar Galactica en début d'année pour voir à quel point ça se passait bien, ça avait vieilli et tout. Ça a vieilli en effet, mais par contre The Expanse est clairement en dessous. On va en pas termes s'attendre. de The qualité. Expanse, il y a 3 bonnes saisons, pardon, mais la suite est beaucoup moins bien quand Mais même. en fait, la suite, non, mais The Expanse, il y a l'adaptation où ils ont essayé de faire des bonnes choses sur la première et deuxième saison. Après, il faut rester sur les livres. Parce qu'il y a des contraintes de budget qui ont, à chaque fois, la série a changé Ok. de producteur, contrairement à Battlestar Galactica, où ils sont restés fidèles du début à la fin sur les mêmes lignes de producteurs. Aujourd'hui, dans la façon dont fonctionnent les séries, il faut que ce soit rentable, et en termes de producteurs, si c'est pas rentable, on regarde les séries Netflix. Hein. Si la première saison est bien, 3 la saisons, deuxième ouais. saison va falloir faire de l'argent, va falloir que ça dure avec d'autres choses, donc ils vont rallonger les propos, et ça va devenir n'importe quoi. Et une annulation à la 3e. Ah, on a eu un petit dégât. Ok. Ben Et du coup, écoute, Foundation. j'ai pas vu. Non. Ça parle de série aujourd'hui. Ok. Non, je sais pas, vous parlez de 2 trucs dans l'espace un peu politique. Fondation, il faut le voir comme une série qui n'adapte pas le livre. Cool. Voilà. En même temps, c'est compliqué à adapter le livre. Tiens, je pense à toi qui aime bien les histoires d'horreur et tout. Si jamais t'en as une que je peux te recommander qui est en podcast, c'est Beaucoup trop fan qui est sorti sur la JDR Academy, où tu suis 2 jumeaux, enfin un jumeau et une jumelle, qui sont des écrivains. Ah merde. Déjà fait. Eh ouais, mon gars. Vas-y, redis le nom parce que les personnes qui nous écoutent n'ont pas. Beaucoup trop fan. Ok. Un épisode sorti sur la JDR Academy qui dure 1 heure et sur un système motorisé maison qui permet d'émuler des histoires d'horreur. D'accord. Ok. Et c'était très cool. J'écoutais ça dans la voiture en allant au boulot. Et ben c'était très chouette. Un autre truc, un autre coup de cœur pour finir. Moi, tu parlais de la JDR Academy, désolé. Ça Mais moi, c'est en lien avec des films et c'est les grandes vacances de Jason Statham, dont Rémi a participé. Et donc, c'était la deuxième épisode. Et moi, je me fends toujours la poire sur ces épisodes-là. Le premier est quand même incroyable. Le premier, qu'est-ce que Et j'ai du coup, rigolé. j'ai écouté le 2, j'ai vachement kiffé. Et je me suis réécouté le 1, je l'ai pas terminé. Complètement différent les deux, rien Ouais. à voir. Mais voilà, donc à écouter si vous voulez aller regarder JDR Academy, les épisodes de Grandes Vacances de Petit teasing Jason pour Statham. 2026, Jason Statham reviendra pour partir cette fois-ci au ski.
Ok. Avec Jean-Claude Duss. Oui, ça fait 2 fois qu'il va à la plage au final. Hein. Et Donc, oui, c'est vrai donc que- là, Ouais, il y a faut une bien qu'il aille version ailleurs. personnelle qui a été écrite pour faire jouer Jason Statham en hiver à Aspin, à Courchevel, on ne sait où. D'accord. Raclette Ok. et Roblechon seront de la partie. À Celle-Larry-Soulan. Bah écoutez, moi je vais y aller pour mes deux coups de cœur de l'année. Et pour le coup, ce sont des sorties ciné. Enfin, pas des sorties ciné. Une sortie ciné et une non-sortie VOD. Je vais m'expliquer. Mais comme tout le monde dans le milieu de la critique, j'ai adoré, vraiment beaucoup aimé Une bataille après l'autre, le nouveau film de Paul Thomas Anderson, qui m'a beaucoup plu. Plus que Licorice Pizza, que j'avais beaucoup aimé déjà de base, parce que très émotionnel sur des gens qui s'aiment, qui ont envie de vivre, pas qui s'aiment, mais qui ont des pulsions de vie assez énormes comme ça. Là, ça part sur complètement autre chose, mais j'ai pas vu les 2h30 passer. J'ai été pris du début à la fin par des acteurs et des actrices incroyables, notamment la petite jeune qui se fait enlever, qui joue la fille de DiCaprio, qui est vraiment très très forte, je trouve. DiCaprio qui est au-dessus du monde entier, même quand son personnage n'a aucun sens, c'est-à-dire qu'il joue un personnage qui n'a aucun impact sur l'histoire, que tu vois tout le temps. Il est à la recherche, sa fille a été enlevée, il essaye de la retrouver. Il ne sert à rien, il ne fait rien, et pourtant c'est assez incroyable. Et Sean Penn qui est très bon, je fais partie des rares à apprécier Sean Penn. Pareil, Benicio del Toro qui bouffe le tout quand il y est, Aucun quand il rapport arrive. avec Guillermo del Toro. Oui, voilà, qui n'est pas son cousin. Et voilà, pitié, avec la course-poursuite de l'année, devant Mission Impossible, devant Fast and Furious, il y en a eu un cette année, je sais pas, mais il y a une course-poursuite à la fin du film qui est viscérale et qui m'a Pire que la course-poursuite de F1. Je ne l'ai pas vu, du coup. C'est des courses-poursuites. Il y a des courses-poursuites dans F1 ? Bah, c'est un peu le propos du c'est- film, c'est tu c'est fais la une course. course. Ah non, En la Formule course, 1. pas la course-poursuite. La course. Celui qui est deuxième, c'est une course-poursuite avec le premier pour y passer devant. Oui, mais non, mais il veut pas le rattraper, il veut le dépasser. Oui, C'est mais une une fois course que tu l'as dépasse. rattrapé, tu le dépasses. Bon, bref. Et le deuxième film, c'est, je disais, une non-sortie VOD, parce que c'est un film qui est sorti uniquement en VOD, mais uniquement aux États-Unis, pas encore officiellement en France. Ça arrivera tôt ou tard. Death Stalker, qui a été mon coup de cœur de l'année, qui est incroyable. Un film de Sword and Sorcery. Donc ça, c'est un style de film et de livres et de trucs très américains. C'est donc de la bagarre, des gros muscles, beaucoup de sang. Et c'est un film qui n'a pas une seule once de cynisme dedans, qui est d'une générosité assez incroyable, qui est supra cool. Et pour une fois, dans un Sword and Sorcery, donc on peut noter des films comme Conan dans ces films-là, pour les personnes qui ne connaissent pas. Et pour une fois, pas de sexisme. C'est pas très peu, c'est pas du tout. C'est-à-dire que ce soit les hommes ou les femmes, tout le monde est là, présent. Ce sont des corps en mouvance, donc qui ont une existence et qui sont mis en avant, mais qui ne sont pas sexualisés. Il y a des femmes, il y a des hommes. Ça n'a pas de sens. Et c'est assez agréable parce que le Sword and Sorcery est très très connu et réputé pour ça, pour mettre des femmes en bikini H24. Là, on a Red Sonja Red qui est Sonja sorti qui est cet sorti. été, que je C'est n'ai nul. pas vu encore. C'est nul. Voilà, qui est mauvais. Et justement, je pensais à ça. Ouais, Parce qu'elle, du coup, elle a son bikini en côte de maille. voilà. Et clairement, c'est marqué, mais là, Sonia c'est Larousse. clairement du deuxième, troisième, cinquième degré, Ouais. où il lui tend l'armure, où il n'y a que ça dessus, il me dit, ça va me protéger de quoi ? De rien, c'est là pour spectacle. C'est clairement... voilà, Ouais, c'est tu vois, ça assumé. c'est du cynisme C'est du que premier je degré, n'aime pas. C'est, voilà. Alors Mais, que le premier Red Sonja, Calidor en France, est vraiment excellent, avec une femme combattante. bah, là-bas, c'est Et pas- Arnold Schwarzenegger qui arrive.
mais c'est assez cool. Mais à la base, À c'était l'époque un de comics, Xena la guerrière. hein. Voilà, non mais oui, mais d'ailleurs, tiens, tu peux faire du sexy sans être sexiste. Xena la guerrière, c'est assez sexy sans être. C'est pas problématique, quoi. Enfin, j'ai pas revu depuis l'enfance, mais Voilà. bon, voilà. Je pense qu'on a des souvenirs d'enfance que si on les revoit à l'heure actuelle, C'est possible. elle était vraiment badass. Je sais quand pas, même. j'aimais bien Hercule aussi. Ouais, et puis après, c'est une époque aussi. Enfin, faut le remettre dans le contexte de l'époque, je pense. Oui, oui, tout à fait. Je ressortirais, parce que pour l'avoir vu l'autre fois Conan. Lequel ? Le tout premier, Ah, que j'avais pas vu depuis extrêmement longtemps. je sais bien. Comme on pensait se faire un épisode Conan versus Dar. À une Ah ouais, époque. c'est vrai, on l'a pas fait. On l'a toujours pas fait, mais c'est pas grave. Je m'étais regardé Conan. Et en le regardant, je me suis dit, ouais, c'est vraiment les années 80. hein. C'est vraiment la femme. Moi, j'aimais c'est bien. vraiment Ouais. tout ce côté-là. Mais voilà, tu le remets dans le contexte de l'époque, tu fais, bon, à l'époque, c'était comme ça. Voilà. C'était le club Dorothée où tu allais en Afrique, ils étaient tous en pagne, ils dansaient à Goudou, à Gada. Bon, mais voilà, aujourd'hui, tu pourrais pas ressortir ça, C'est- mais dans l'époque, c'était comme ça. Ouais. Voilà, il y a Banania, tous ces trucs-là, quoi. D'accord. Mais bon, c'est une époque. Voilà. Aujourd'hui, non, les temps ont changé, et tant mieux. Heureusement. Ouais, non, mais voilà, les temps ont changé, tant mieux. Mais après, je veux dire, tu peux pas, en fait, il faut pas juger, faire le procès d'un film Ah oui, sur non, une faire époque qui n'est pas celle qu'on vit. Voilà. Oui, tout à fait, je vois ce que tu as. Ok. On peut se Donc, permettre de juger les tuches du coup. Bah, alors, écoute, j'ai été très agréablement surpris. J'ai découvert les Tuches, le premier du nom, il y a peut-être 3 semaines, et en fait, ça C'est ne pas va si pas mal. du tout. Ça ne va pas du tout là où je pensais que ça allait. Je C'est pensais plutôt que pas ce mal. serait extrêmement méchant, complaisant, Ah non, pas du tout. mais pas du tout. Bref, on en parlera peut-être un jour. J'espère pas, mais peut-être. Donc Deathstalker, que je conseille très très vivement à toutes les personnes qui ont un oncle ou une tante qui habite à Los Angeles. Faites-vous envoyer la VHS. Ça vaut le. La VHS, c'était vraiment dans les années 80. Ça hein, vaut le par contre. détour. Ah bah écoute, c'est du Sword and Sorcery. Et du coup, The Last Witch Hunter, là, avec Non. C'est quoi Vin ça Diesel. Non. Ah, je l'ai pas C'était vu du celui-là. Sword and Sorcery. Je l'ai pas vu. Mon dieu. Non, ça c'est du fantastique. Je sais pas, ouais, c'est un mec je sais avec pas une si- épée qui taille dans une sorcière. On est dans le Sword and Sorcery. je sais pas, ça dépend de l'époque, c'est très complexe. C'est moderne. Je pense que c'est très ciblé, Sword and Sorcery aussi. Ouais. Il y a très peu de J'ai pas dit que le film était bon, Alexis. De bons films. Ah non, 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 mais je m'en Bien. souviens. Bon, eh bien écoutez, on a fait un peu plus que ce qu'on a l'habitude, mais c'est normal, c'est une émission bilan. Tiffany, je t'en prie, reviens autour de la table, arrête de ranger ma maison, tu n'es pas chez toi ici, t'as pas à faire ça. Arrête. Reviens T'as même ici. pas demandé la Elle est en permission train en de plus. ranger les bêtises de notre fils. Ça va, c'est une maison où il y a des enfants, tout va bien. Oui, oui, mais il était à 2 doigts de faire péter une bouteille sensorielle. Oh, bon, ok, merci. On se retrouve dans quelques semaines parce que je pense qu'on va peut-être changer de rythme. On va en parler hors enregistrement pour rendre tout cela plus facile, plus aisé pour tout le monde. Je l'espère toujours sur Radio Coto. Quoi qu'il arrive, toujours en podcast. À très bientôt, Julien. Eh bien, à très bientôt et passez de bonnes fêtes de fin À d'année. très bientôt, Alexis. Bah, salut, bonne fête de fin d'année à tout le monde. Et salut Tiffany. À bientôt. Salut, mais tu m'as piqué ma réplique. Moi aussi, je veux dire bonne fête de fin d'année à tout le monde. Mais vas-y, dis-le d'abord. Bonne fête de fin d'année. Ouais, voilà. On pourra faire du moutage. Sinon, tu mets juste à la fin, moi d'abord. Et on part en écoutant Deathstalker, justement, de Slash. Born in chains, condemned and powerless. How the boy becomes a man of vengeance. And when you're forced to fight, the blood becomes a friend. Yet a distant cry echoes on the wind. Oh, with every step you take when walking that road, don't look behind you, it's just demons and ghosts. Dance like a bloodlines, the path you walk for the rest of your life.
good.